Et si je vous disais que votre relation à l'argent ne dépend pas uniquement de votre compte bancaire? Que même avec 0 € en poche, vous pouvez déjà commencer à attirer plus d'abondance dans votre vie. Ce n'est pas une promesse magique, mais une science de l'esprit, une manière de rééduquer notre cerveau et notre cœur. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 clés pour transformer votre rapport à l'argent et vivre plus libre, plus riche, intérieurement et financièrement. Parce que la richesse ne commence pas avec ce que vous possédez, mais avec ce que vous pensez. Parce qu'un nouveau regard peut transformer chaque dépense en opportunité. Parce que vos croyances actuelles déterminent vos résultats de demain. Tout commence par la prise de conscience. Observez ses réactions quand on reçoit, dépense ou regarde son compte. Notre rapport à l'argent est souvent hérité de nos parents. Disputes, dettes, sacrifices ou peurs. Premier pas, identifier son histoire financière personnelle. Chaque émotion face à l'argent est un indice. Stress, excitation, culpabilité ou joie. Nos croyances viennent souvent de phrases entendues enfants. L'argent ne pousse pas sur les arbres. On n'a jamais assez. Les riches sont égoïstes. Ces croyances deviennent invisibles, mais dirigent nos choix sans qu'on s'en rende compte. Prendre conscience, c'est briser l'autopilote. C'est comprendre que l'on rejoue peut-être le scénario familial sans s'en apercevoir. Un héritage de peur peut devenir un frein, mais aussi un moteur si on le transforme. Identifier son histoire, c'est déjà commencer à l'écrire différemment. Prendre conscience de son histoire avec l'argent, car on ne peut pas transformer ce dont on n'a pas conscience. Comprendre son style d'attachement à l'argent. Comme en amour, nous développons un style d'attachement, insécurité, peur de manquer, dépendance ou au contraire détachement total. Exemple, certains hoards thésaurisent car ils ont peur de redevenir pauvres. Pose-toi la question, ton style actuel t'aide-t-il à avancer ou te bloque-t-il? Un attachement anxieux peut pousser à vérifier son compte bancaire 10 fois par jour. Un attachement dépendant crée des choix financiers dictés par les autres plutôt que par soi-même. Un attachement évitant se traduit par le refus de regarder ses dettes ou de planifier l'avenir. Certains associent argent et danger, d'autres argent et liberté absolue. Chaque style façonne nos décisions quotidiennes, parfois à notre insu. Reconnaître ce schéma, c'est arrêter de subir et commencer à choisir. Car aucun style n'est figé, il peut évoluer si on en prend conscience. Et derrière chaque peur financière se cache souvent un besoin plus profond, sécurité, reconnaissance ou liberté. Guérir ses blessures financières. Vol, dette, humiliation, comparaison à l'école. Les autres avaient des Nike, moi des chaussures basiques. Ces blessures créent des croyances limitantes. L'argent est sale, les riches sont malhonnêtes, je ne mérite pas. Reprogrammer, écrire son histoire et comprendre qu'elle n'est pas une fatalité. Ces cicatrices invisibles dictent souvent nos choix d'adultes sans qu'on s'en rende compte. Elles alimentent la peur de manquer, la honte de demander ou la culpabilité de recevoir. Guérir, c'est accepter d'observer ses blessures sans jugement. C'est transformer une mémoire douloureuse en moteur d'évolution. Chaque croyance peut être remplacée par une affirmation constructive. Par exemple, « je ne mérite pas » devient « je crée ma propre valeur ». La guérison passe par la répétition et la pratique consciente au quotidien. Et plus on libère ses blessures, plus l'argent cesse d'être un ennemi pour redevenir un outil. Passer de l'impuissance à l'utilité. Quand on est fauché, on pense souvent « qui va m'aider ?» Changement radical. Comment puis-je aider, même avec peu? Gratitude plus générosité égale énergie d'abondance. Exemple, offrir son temps, son énergie, sa curiosité peut ouvrir plus de portes qu'un CV. Un sourire sincère, une écoute attentive, un geste désintéressé. Autant de monnaies invisibles qui créent de la valeur. Même sans argent, on peut être une ressource rare dans la vie des autres. La vraie utilité ne se mesure pas seulement en euros, mais en impact. Chaque action donnée sans attendre renforce la confiance et attire naturellement des opportunités. C'est en donnant quand on n'a rien qu'on prouve sa richesse intérieure. Et souvent, cette richesse finit par se transformer en abondance matérielle. Parce que l'utilité ouvre les portes que l'impuissance laisse fermer. Aider les autres, c'est aussi se prouver qu'on a déjà de la valeur. Développer des micro-compétences valorisables. Même si tu crois ne rien savoir faire, tu as déjà une monnaie d'échange. Ton énergie, ta passion, ta curiosité. Histoire vraie. Certains ont bâti leur carrière juste en offrant leur aide gratuitement au départ, ce qui a créé des opportunités inespérées. Conseil.
Fais l'inventaire de tes compétences cachées et ose les proposer. Une micro-compétence peut être simple. Savoir écrire un mail clair, organiser un planning ou capter l'attention avec une bonne photo. Ces petits savoir-faire, souvent sous-estimés, sont recherchés par ceux qui n'ont pas le temps ou la patience de les développer. Le monde actuel valorise la polyvalence. Un détail que tu maîtrises peut être le chaînon manquant pour quelqu'un d'autre. Ne sous-estime jamais la valeur d'un savoir apparemment banal. C'est parfois lui qui ouvre les grandes portes. Offrir une micro-compétence, c'est montrer que tu sais créer de l'impact, même à petite échelle. Et plus tu pratiques, plus ces petites habiletés s'additionnent pour former un véritable capital de compétences. Redéfinir la richesse. Avoir 1 million en banque ne signifie pas être libre. Beaucoup de riches vivent dans la peur et la rareté. La vraie richesse, se sentir bien en dessous de ses moyens, apprécier ce que l'on a, sans se comparer aux vitrines d'Instagram. La richesse, ce n'est pas accumuler, mais se sentir aligné avec sa vie. C'est trouver de la paix dans un quotidien simple, pas dans une course sans fin. La comparaison nous vole le bonheur, alors que la gratitude le multiplie. Chaque instant de sérénité vaut plus qu'un objet de luxe acheté pour impressionner. La liberté intérieure se mesure à la capacité de dire « j'ai assez ». Un esprit riche crée une vie riche, peu importe le solde bancaire. La véritable abondance, c'est de ne plus être esclave de ses envies. Et quand on cesse de courir après ce que l'on n'a pas, on découvre enfin la valeur de ce que l'on possède déjà. La vraie richesse n'est pas dans ton compte bancaire, mais dans ta capacité à dire « j'ai déjà assez ». Quand tu arrêtes de courir après l'argent, c'est lui qui finit par venir à toi. L'expérience de la gratitude et du magnétisme. Pratique simple, dire « merci » à chaque entrée et sortie d'argent, même pour une facture. Voir l'argent comme une énergie, presque comme une personne qu'on respecte. Petit rituel, traiter une pièce ou un billet trouvé comme un cadeau sacré. Plus tu respectes l'argent, plus il revient. Car l'argent fuit là où il est méprisé et circule là où il est honoré. Chaque « merci » envoie un signal à ton cerveau « je suis déjà riche ». Cette gratitude change ton état intérieur et attire naturellement plus d'abondance. Même les plus petites sommes deviennent des rappels de ton pouvoir créateur. Respecter l'argent, c'est respecter le chemin qu'il te permet de parcourir. Tu ne deviens pas esclave de la monnaie, tu deviens son allié. Et peu à peu, tu découvres que la richesse commence dans ton attitude, pas dans ton compte. Parce que l'argent est comme un miroir, il reflète l'énergie que tu lui donnes. La liberté financière ne commence pas par un virement bancaire, mais par une décision intérieure. Décide aujourd'hui de transformer ton histoire, de réécrire ton rapport à l'argent, et tu verras des opportunités que tu n'avais jamais vues avant. Car l'abondance, ce n'est pas ce qu'il y a dans ton portefeuille, c'est ce qu'il y a dans ton esprit et ton cœur. Chaque croyance que tu changes devient une porte qui s'ouvre. Chaque gratitude exprimée attire de nouvelles possibilités. Tu n'as pas besoin d'attendre demain pour commencer. La richesse intérieure est déjà en toi. La rareté existe seulement quand ton regard reste fixé sur le manque. Mais le jour où tu choisis de voir ce que tu as, ton univers change.